Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc pour cette petite vidéo, je vais vous présenter une pêche que j'ai faite il y a un mois environ, fin octobre, une belle température, une journée quand même venteuse, faisait chaud, donc j'en ai profité pour aller pêcher au bord de la rivière des Mille-Îles, un plan d'eau qui est connu pour être difficile de la pêche du bord. Donc je suis allé m'essayer. Puis je suis pas un gros pêcheur de cette rivière-là, donc je suis allé avec des approches pour couvrir le maximum d'eau. Je suis allé avec le crankbait. Un crankbait, c'est quoi? C'est un poisson nageur trapu avec une bavette inclinée. Dépendamment des longueurs, il va plonger de 5 à 20 pieds. Et je suis allé gratter puis cogner le fond de la rivière et j'ai pris 2 bouts dorés. Je vais vous présenter le clip à l'instant, puis après on reparle de tout ça. Puis je vais vous donner des petits trucs côté couleur, grosseur et canne moulinet pour ce type de technique-là. Donc, bon visionnement, je pense que vous allez bien aimer. Oui, enfin! Enfin! Youpi! On a un doré. Et voilà, je vous l'avais dit que ça aurait été porté fruit. Voici le doré. Regardez ça, un beau petit doré au crank. C'est loin d'être un monstre, mais ça nous montre qu'il faut travailler un endroit comme il faut pour prendre du beau poisson. Dormant à l'instant dans l'eau. Et voilà, il s'en va. Là, on parle du pattern. On a trouvé comment prendre les poissons. Et voilà. Ouais, lui, je vais pas le liper par exemple. Regardez ça. Un autre pot doré. Ça a été long ce matin, guys. Mais, et voilà. On a enfin des beaux petits dorés au crankbait. J'ai essayé des techniques de finesse pour travailler le fond. J'ai essayé plusieurs choses. Mais, comme dit, c'est le doré qui a nous mordre mon crankbait. Comme vous avez vu encore une fois, sur le même poisson nageur, un petit crankbait, j'ai pris ce beau doré. Je vais vous le montrer de plus près comme ça. Il est vraiment beau là. On s'améliore, donc on va continuer le même pattern, prendre les mêmes poissons, puis on va faire un beau petit vidéo. Oh! Et voilà! Dans le clip que vous venez de visionner, j'ai pris mes poissons au crankbait et je pêchais avec un combo canne et moulinet lancer lourd. C'est quoi l'avantage de pêcher avec un lancer lourd? C'est que le lancer lourd, à la base, c'est un moulinet qui est beaucoup plus fort et permet d'avoir plus de contrôle sur nos leurres. Surtout des leurres comme le crankbait qui émet beaucoup de vibrations et qui se prennent de gauche à droite dans l'eau. Donc moi, quand j'ai un poisson au bout du fil, j'ai vraiment besoin d'un bon contrôle et une bonne force de ferrage. Donc le lancer lourd, c'est vraiment l'idéal pour ce type de technique-là. J'ai eu beaucoup de questions durant mes vidéos. Charles, c'est quoi la meilleure couleur? Charles, comment je choisis mes couleurs? Pour être bien franc avec vous, il y a des façons de choisir ces couleurs. C'est vraiment spécifique, relié à la couleur de l'eau et avec la nourriture qui va se tenir dans le plan d'eau. Disons qu'on va pêcher la rivière des Mille-Îles. C'est un plan d'eau très foncé, puis il va y avoir beaucoup d'écrevisses puis de perches chaudes. Moi, j'aime ça y aller avec soit une couleur rouge comme celle-là ici, une couleur qui va imiter un écrevisse, ou sinon une couleur qui va imiter une perche chaude. Donc on peut y aller avec ici un bleu jaune, un vert jaune, ou on peut y aller totalement avec une couleur chartreuse comme ici même. Ça va être très bon en eau foncée parce que ça va se démarquer dans l'eau. C'est une couleur qui va vraiment être un bon contraste en eau foncée. Même chose pour en eau claire. Il y a des couleurs qui sont meilleures que d'autres. En eau claire, j'aime ça y aller avec vraiment un bleu pâle, un blanc, un brun, des couleurs naturelles qui vont imiter encore une fois des couleurs de nourriture qu'on va trouver dans l'eau claire. Donc en eau claire, autant qu'en eau foncée, on va retrouver de l'écrevisse, on va retrouver de la perche chaude, mais on va retrouver aussi des espèces avec des couleurs beaucoup plus claires reliées
à la couleur de l'eau. Donc ces couleurs-là, comme ça ici, là, un brun bleu, ou sinon la fameuse couleur qu'on nomme en anglais Sexy Shad, vraiment une couleur bleue avec une ligne jaune, ça c'est mortel en eau claire, ça on se trompe pas. Et par rapport aux bavettes, les bavettes c'est très important parce que plus la bavette est allongée, plus le leurre va plonger. Quand vous achetez votre leurre avec votre emballage, la profondeur devrait être écrite sur le paquet. Bien important de vérifier parce que disons que vous pêchez dans un 10 pieds d'eau, ben c'est important d'avoir un leurre qui va plonger jusqu'à 10 pieds pour aller cogner les structures puis déclencher des attaques. Ça c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner. Puis je pense que si vous suivez tout ça, vous risquez de prendre du poisson en quantité. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé le contenu et que vous avez appris une couple de petites choses intéressantes. Puis comme dit, le crankbait, c'est vraiment une très bonne technique pour couvrir de l'eau rapidement et avoir une présentation super naturelle. Il n'y a rien de plus réaliste dans l'eau qu'un crankbait qui va imiter un autre poisson. Donc très bon choix de leurre. Et les couleurs vont suivre, les profondeurs par la suite vont être à déterminer avec les bavettes. Mais je pense que si vous suivez tout ça, vous êtes en bonne mesure de prendre du poisson et d'avoir bien du fun par la suite. Merci de regarder mes vidéos tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Juste, je pense que c'est là ou c'est là. C'est quelque part en bas ici. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les autres vidéos. Là, en ce moment, avec l'école, je suis en fin de session. J'ai pas mal de choses, mais un peu plus de calme s'en vient. On va avoir le temps de parler de plusieurs bons sujets. Peut-être même des pêches sur glace. Qui dit, j'en ai jamais fait. Ça a été intéressant de faire ça cette année. J'ai eu beaucoup de demandes pour ça. Donc, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Puis on se revoit bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine.